Et bonjour. Bonjour Yannick, tu vas bien? Et toi Victoire? Bienvenue à l'atelier Panasport. Bah oui, tu es notre sponsor principal pour notre web-série Drift & Grip. Parle-moi un petit peu de Panasport, comment ça t'est venu et surtout qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord des passionnés. On a récupéré ce vieux bâtiment qui est une ancienne cristallerie, une ancienne papeterie qu'on a dédié au sport mécanique et à la passion, quoi. Ah bah super, je pense qu'on va aller faire un petit tour, Allez. tu vas m'expliquer tout ça? Ouais, allez viens. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. Ça c'est mes gros bébés, les véhicules avec lesquels on a fait le Dakar. Ok. Donc un classique la première année qu'on l'a fait avec celui-ci, un gros Pro Truck américain. Étonnamment on était premier sur toute la première moitié du Dakar et puis on a été disqualifié pour cause de Covid. On avait le ça, Covid tous les deux avec ma femme. Là j'étais vraiment dégoûté. La seconde année avec le Century en moderne. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite réception de dune un peu violente, j'y ai laissé 3 Juste vertèbres. un peu quoi. Et t'as un lien avec les couleurs parce que je vois que t'as du kaki partout sur tes t-shirts, sur tes Ouais, voitures. ça a commencé et tout, avec le Pro Truck, véhicule américain, donc je voulais un truc qui représente vraiment les États-Unis, un peu agressif, et puis ça m'a bien plu, puis du coup on l'a dupliqué sur toutes les autres voitures, ça devient un peu l'image de marque. Ah bah c'est magnifique. Je suppose que t'as d'autres choses intéressantes à nous montrer là-dedans. Je vais te montrer tout ça. Ah, c'est l'espace d'accueil. T'as déjà quelqu'un qui est occupé? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça c'est un super projet pour un client, une 205 qu'on transforme en 4 roues motrices avec un moteur MI16 pour faire un petit peu de rallye raid aussi. Ah donc vous faites vraiment plein de trucs différents. Ah quoi. ouais, ben ça c'est ce qu'on aime le plus, c'est faire des projets, les modifications, les optimisations. Il faut que le projet nous plaise parce qu'on nous propose plein de projets, mais si le projet ne nous plaît pas, ça ne rentre pas. Ici c'est la partie vraiment mécanique avec les ponts où on fait tout type de voiture, où on va optimiser principalement les anciennes comme cette Mustang où on va mettre des freins à disque, des directions assistées pour qu'elles soient plus faciles à utiliser pour le client au quotidien. Là on est très fort nous sur les carburateurs en fait. Ok. Aujourd'hui il y a plus grand monde qui sait bien les régler. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. On les modernise un petit peu, on fait aussi préparation compétition. Ça, c'est mon petit bébé, c'est une voiture française, c'est une Peugeot. J'ai un petit projet de restauration sur cette voiture pour la mettre à mon goût en fait. Elle est toute modifiée déjà, il me reste encore pas mal de choses comme l'échappement, les jantes. Et c'est quoi comme moteur là-dedans? Sur celle-ci, c'est petit moteur 2 litres 16 soupapes Peugeot, 130 chevaux. Ça suffit largement pour cette voiture. Ah bah c'est sympa. Ouais, j'adore. Alors là, c'est dans le petit laboratoire, l'atelier de précision. C'est pas tout à fait fini parce qu'on vient juste d'inaugurer, donc on n'est pas encore totalement bien en place. Quand on a sorti les moteurs de l'atelier, ils viennent ici. Par exemple, on a un moteur de Jaguar XK120 qu'on va préparer pour les 24 heures du Mans classique. Ok, trop chouette. Ouais, ça j'adore. La vieille mécanique et tout, c'est juste top à travailler là-dessus, quoi. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est un petit bébé qui vient des États-Unis pour régler toutes les vieilles américaines à carbu et tout ça. C'est les outils d'époque. C'était le summum à l'époque. On n'en trouve plus. Et nous, on adore se servir encore de ces outils-là. On dirait des machines d'hôpitaux, là, tu vois, ouais, pour mesurer exactement, ton cœur. exactement. Mais pour l'allumage, pour la carburation, Ouais, avec dingue. ça, on arrive à tout faire. Et ça marche encore? Et ça marche encore, ouais. Ouais, c'est C'est fou. top, ouais. Alors là, on a quand même quelque chose de sympa. On a 3 générations d'escorte. Ouais, ça fait du rallye, ça. Ah ouais, bah, tu as les MK1, MK2, c'est propulsion, c'est tout par les portes. Ouais. Ça, c'est juste fantastique. Et là, tu as une escorte WRC, c'est quand même beaucoup plus rare, en 4 roues motrices. C'est démoniaque. C'est le championnat du monde, ça se Ouais, disait. exactement. Ouais. C'est sommaire, hein. Des arceaux monstrueux. Il y a un peu de poussière, Des je pense qu'il chevaux. faudrait la sortir. Je crois qu'elle elle demande que ça. Eh ben, Dans les écoute. petites routes ici de montagne, On ira l'essayer si tu veux. ça me tente pas. Hein. Je te montre la suite, allez, viens. Parce que c'est pas fini. Attention à la tête. Alors tu vois là, tu as la mythique 131 Abarth. Ok, que des caisses de rallye en fait ici. Ouais, principalement. Le coupé 504 V6, j'adore aussi, en propulsion toujours. Et attention, là, je vois la femme de ma vie, là. Ah ouais, tu aimes bien ça? Alors ben, celle-ci, c'est une cup de base qui a été transformée pour le rallye. Oh, incroyable. Donc on a Incroyable. quelques modifications à faire et elle a un échappement qui fait encore plus de bruit que sur la cup. On a eu la chance de faire ça en famille et ça reste mon meilleur souvenir dans l'automobile, quoi. Une fois que tu as goûté à ça, franchement, il y a peu de choses qui Elle l'égalent. pourrait peut-être bien plaire à Baptiste avec le levier comme ça, comme je dis. Certainement, hein, certainement. Et du coup, au-dessus, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, tu as une vieille Volvo Amazon. Ça a fait de la terre, du gravel, des safaris même. Tout Tellement terrain, c'est- quoi. Ouais, c'est indestructible.
C'est une voiture de série, c'est pas une voiture de course pour l'instant. Peut-être qu'on la transformera un Pour jour. l'instant. Ouais. On y a mis un petit autobloc et tout, parce que c'est une petite propulsion sympa quand même. Et du coup, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la Toyota Carlos Sainz, la Celica. C'est le modèle série limitée qui a servi de base pour la voiture de course pour le championnat du monde avec laquelle roulait Carlos Sainz. Ah bah magnifique. Panasport, c'est aussi un endroit d'accueil pour les passionnés, tous les clubs, les événements, ouverts à tous les passionnés. Okay. À partir du moment où tu es passionné, tu es le bienvenu. Et ça se passe dans quelle partie du garage? Justement, c'est plus cette partie et l'étage que tu n'as pas encore vu. Par contre, on ne fait pas visiter l'atelier parce que c'est trop dangereux. Donc on a de la chance ici oui. d'avoir tout ça. Voilà l'entrée, et là c'est la partie un peu plus conviviale. La partie réception quoi. Exactement, où on peut proposer des tours de simulateur. Ah oui, tu as un setup de dingue là. 6 axes avec l'effet des freins. Tu peux vraiment adapter ta voiture, comme là en ce moment je fais pas mal de circuits. Vraiment bien abouti quoi. Et ça, petite anecdote là-dessus. La NASCAR, c'est un truc de fou. C'est du stockard, on va dire. Et j'ai perdu connaissance dans celle-là. Ah merde. Ouais, après, suite à un gros choc, il m'avait arraché tout le latéral. J'avais l'échappement qui était arraché. Et les gaz d'échappement dans la voiture, j'ai perdu heureusement, tu es connaissance. toujours avec nous aujourd'hui pour en parler. Parce que sinon, C'est super sympa à piloter. Hein. Tu as des sensations de fou. En Euro NASCAR, on tourne sur le circuit GP. Ah ouais, ok. Sur le championnat, il n'y a qu'un ovale. Et tout le reste, c'est le circuit GP. Tu as l'impression que c'est une grosse voiture pataude, dure à conduire. Et en fait, quand tu es dedans, c'est super facile à conduire. C'est malléable quoi. Ouais, ça se conduit comme un karting en fait. Ouais, on dirait pas, c'est Mais vrai que c'est sauf gros, qu'il y a mais... du contact, ça frite, ça sent le polyester, ça sent le pneu, ça sent l'essence. Enfin, tu as une immersion parce que tu n'as pas de fenêtre, tu vois. Ça tape de tous les côtés, enfin, c'est un truc de fou, parce qu'on roule quand même à pas loin de 250 avec. Et tu fais plus de championnat avec? Là, on est en train de on va toute la redémonter pour la refaire à neuf et on repart l'année prochaine en championnat avec. Ouais. On la loue aussi. Ah. Ouais. Maintenant, on va montrer le petit côté bar. Bon, là, tu as une Stratos et une 037, rien d'intéressant, quoi. Je suis aussi passionné d'aquarium. Ah oui, ça moi aussi j'ai vu ça. Un aquarium magnifique d'ailleurs. 5000 litres, eau de mer. Et j'ai vu que tu as des œuvres d'art là, c'est quoi ça? Panasport aussi abrite pas mal de talents en fait, où les artistes qui tournent autour du sport mécanique sont les bienvenus chez nous. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir de les exposer dans ce lieu, ça va bien ensemble, c'est donnant-donnant quoi. Ouais, c'est un petit côté vintage, c'est chouette. Puis vous avez une belle vue quoi ici, un port un petit Ah verre. Oui, la Sorgue, c'est paradisiaque ici. Hein. J'aime bien le contraste entre nature et voiture, c'est chouette. On a le droit d'aimer les deux. Et du coup, en haut, qu'est-ce qu'il y a? Ah on va aller voir ça. Allez, ok, nickel. Non, on prend pas l'escalier, il est en panne. On va passer par l'ascenseur. Ah oui, tu fais pas les choses à moitié toi. Ah non, regarde, une petite M3 Groupa. On monte dedans? Bah ouais. On va s'installer. Si t'embête pas, je prends le volant. Oh Allez, c'est parti. hop là. Ah Et voilà. Quelle est C'est la question que tout le monde me pose. Je suis incapable de dire laquelle je préfère parce qu'elles sont toutes des ambiances différentes, des odeurs différentes. Et je suis ravi de monter, que ce soit dans la M1 qui est fantastique, qu'une vieille 504 d'Angèle. Elle est dans un état mais incroyable. Hein. Ah ouais. Tu l'as restaurée ou tu l'as... Non, elle a 3000 km d'origine. Ok, elle a une couleur magnifique quoi. Ouais, c'est pas une teinte d'origine. C'est trop beau. Elle a été repeinte de suite à la sortie à la demande du client. Je suis fan complet de cette voiture. Et ça c'est quoi? La Clio V6, oui. C'est comme la Porsche en bas, c'est une Cup à la base, donc ça s'appelait une Trophy, qui a été transformée pour le rallye. Il n'y en a eu que 2 de fait pour le rallye, et on a les 2. Tu as roulé avec ta femme là, alors, là-dessus? Ouais. Ah, c'est trop chouette. Et il m'a fallu longtemps avant d'arriver à arrêter de faire les 360. À chaque fois que je touchais le frein à main, c'était parti, j'arrivais pas à la tenir, parce que la voiture est autant longue que large. Donc une tenue de route qui est assez... mais c'est rigolo quand même. Ouais. Ah, ça, c'est une Ariel Atom. Ça, c'est hyper violent parce que tu as zéro assistance, pas d'ABS, il n'y a pas d'EPS. C'est pas à donner entre toutes les mains. C'est tellement efficace que quand ça décroche, généralement, ça pardonne pas. C'est fini. Quoi. Ouais. Ça, c'est quoi, tiens? C'est une vieille Jeep, c'est quoi? Et un vieux châssis de Willys avec une caisse de Renegade, d'une Jeep un peu plus récente, et un moteur de Ford Capri. Et donc, c'est un hot rod en fait. Petit volant d'Alcantara et tout, c'est beau. J'aimerais te voir monter dedans. Ouais? Ouais, je suis curieux. Tu vas voir comme on est bien. On est bien. Hein. Par contre, c'était des voitures pour des petites personnes, je pense. C'est ça. Parce que là, vu la taille de mes jambes, tu roules en mode grenouille, quoi. Exactement. Ok. Et puis, il faut que tu penses que tu as les pneus qui sont dehors. Hein.
Si tu n'y penses pas, tu montes sur tous les trottoirs. C'est vrai. Oui, puis quand tu as de la boue, tu te prends un peu. T'es en plein. Ouais, ouais. C'est super ça, le beau. charme en fait. Voilà. Et alors, tu vas pas aller te faire 200 bornes avec, quoi. Elles ont toutes leurs histoires et elles sont toutes réunies ici par la passion, en fait. Ford Sierra Cosworth, c'est une voiture de série. C'est le 2 litres 16 soupapes turbo, propulsion. Donc, pour les amoureux de la glisse, c'est quand même la voiture aussi. Hein. La petite Alpine A310 V6, ça a le même moteur que dans la DeLorean. Ah ouais? Ouais, le PRV. La voiture, elle n'est pas perfo. Par contre, c'est une super voiture, agréable à conduire, facile à conduire. Une petite GT, quoi. C'était facile d'en acheter après le film? J'ai toujours aimé cette voiture, avec le film ou sans le film. C'est pour ça que moi, je ne voulais pas une voiture qui soit avec tout le kit du film, justement. Elle a quand même une bouille, ses portes, papillons, trait de ce dessin. Tiens, c'est fait en quoi comme matière? C'est pas inox. Ah oui, c'est ça, c'est pas de la carrosserie. Et c'est le plus lourd ou moins lourd qu'une carrosserie normale? Non, c'est autant lourd, voire peut-être même plus, mais la grosse différence, c'est que ça ne rouille pas. Donc, elle était faite pour durer dans le temps. Ou pour le traverser? Ah, pas mal. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Bon, alors, et ça quand même? Alors, celle-ci, oui, elle a un peu plus d'histoire parce que c'est la première Porsche de rallye de mes parents avec une RS. Ils ont roulé pas mal d'années avec celle-ci. Et après, ils sont passés au fur et à mesure jusqu'à celle que tu as vue en bas, la 991. Et celle-ci, elle est rentrée dans la collection pour plus rouler en rallye avec. Elle était à la fois dépassée, puis en même temps, c'est une voiture qui est devenue un collector. Ah oui, c'est ça. Dire, tu la sors de temps en temps quand même pour aller te promener, oui, chercher le pain on le les fait dimanche, toutes rouler. La base, c'est vraiment de les faire toutes rouler pour pas qu'elles s'abîment, parce que c'est une voiture qui roule pas, ça s'abîme. Cette couleur aussi, je la trouve magnifique. Bleu maritime. Alors celle-ci, c'est une voiture de client qui est à la vente. Parfait. J'avais justement un trou dans mon garage. Eh ben, écoute, si tu veux faire un bon petit placement, c'est le moment où jamais. J'adore l'odeur, ces compteurs, ces sièges. Ça aussi, tu as fait du rallye avec? On est en train de la préparer. On en a deux. Une qui va faire de l'asphalte, une qui va faire de la terre. Et ça, c'est un super compromis rapport qualité-prix. C'est une voiture qui est super bien équilibrée parce qu'il faut savoir qu'elle a un moteur central à l'avant, le pont et la boîte à l'arrière. Elle est à 50-50 la voiture, donc elle est très facile à conduire. D'origine, c'est un petit turbo, elle fait 170 chevaux d'origine. En la bricolant pour pas cher, tu montes de suite à 200 chevaux. Donc tu as un rapport qualité-prix, c'est des voitures qui coûtent encore pas trop cher. Elle a été longtemps boudée. Mais moi, j'adore cette voiture. Petite question, pourquoi tu n'as pas de Porsche style GT4, 980? Les récentes? Ouais, c'est parce que mon cœur balance toujours plutôt vers les anciennes. Les voitures modernes avec beaucoup d'assistance et tout, c'est moins mon kiff. Je préfère les anciennes plutôt. Parce que là, tu as la 991 Cup. Mais pour la course. Pour la course. Rouler, Et pourquoi pas alors une 997 Cup alors? J'ai eu. Parce qu'il y en a eu juste avant. Juste avant, j'avais la 997. En fait, c'est une histoire de famille. Mon père avait monté la 996, qu'il a vendue à mon petit frère. Après, il est passé à la 997. Il me l'a vendu pour passer à la 991. Ensuite, j'ai racheté la 991 et lui, il essayait de passer à la 992. Enfin, c'est toujours comme ça, voilà. Et les garder pour faire du circuit course en famille, ça n'a pas été un objectif ou une idée que vous avez? Non, nous, on est principalement du rallye à la base, mes parents et tout ça. Donc, on s'est retrouvés jusqu'à 6 équipages complets en rallye que des Panagiotis. La passion première que mes parents nous ont donnée, c'était le rallye. Ensuite, moi, j'ai dérivé un peu plus sur le rallye terre, ensuite sur le rallye raid. Et maintenant, je suis un peu sur le circuit aussi, avec la NASCAR, les Ligier, les Fun Cup. Oui, donc en fait, c'est sur tous les fronts, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est être derrière un volant. Et j'aime découvrir des nouvelles voitures, des nouveaux tracés, des nouvelles disciplines. Donc, ce qui fait que je ne suis jamais bon à rien, hein. Je ne suis jamais mauvais, mais parce que je suis toujours en train de sauter d'un truc à l'autre. Tu vois, on a encore d'autres artistes exposés ici, là. Il y a de quoi exposer plein d'artistes, donc ils sont les bienvenus. Puis le bâtiment est vraiment magnifique. C'est vrai que là, je me suis concentrée sur les voitures, mais quand tu lèves un peu la tête, tu vois toute la charpente et tout. 13 ans de travaux. Hein. Ouais. C'était une ruine, il faut s'imaginer, il n'y avait plus de toiture, les deux bâtiments n'étaient pas raccordés, le plancher n'était pas au bon niveau, donc il a fallu casser et le refaire. Un boulot de passionné. Et puis je vais te montrer la dernière pièce qui reste le cœur de l'usine d'époque. Au tout début, c'était une papeterie. Ok. Et on a conservé les malaxeurs, tu vas voir. Et je suppose qu'il y a quelque chose de très chouette dedans? Ah, aussi. Alors tu vois la salle des malaxeurs, vraiment l'ancienne usine où on broyait les voiles, les vieux voiliers qui venaient de Marseille, et avec ces voiles, ils faisaient du papier à cigarette. C'est chouette que tu aies gardé l'âme du bâtiment. Ouais. Elles sont encore fonctionnelles, bon, certes plus, mais elles tournent encore et tout, malgré l'âge. Donc je trouvais cette et puis du coup on a fait cette pièce pour mettre des miniatures, parce qu'il n'y a plus assez de place pour mettre les grosses, donc maintenant j'achète des petites. C'est sympa ça, et ça t'a mis combien de temps d'amasser une collection pareille? Depuis tout petit, on en achète doucement, et regarde, il y en a encore plein sous l'escalier qui ne sont pas encore sortis des cartons qu'il faut qu'on mette en place. Ma collection préférée, je pense que c'est celle des Tintins. Le détail de finition. Ah oui, c'est vrai, il y a même des petits personnages et tout. Ouais, vraiment comme dans la BD, il y a tous les défauts. Des fans de Tintin aussi. Ouais, évidemment. Mais il y en a pour tous les goûts. Ah oui, il y en a un peu de tout, toutes les époques, tous les styles. Ouais.
les Sébastien Loeb, les Monte Carlo, les véhicules d'assistance. Tout le rallye. Et du coup, mis à part les voitures, l'automobile, tout ça, quelles sont tes autres passions? Qu'est-ce que tu fais à côté? On fait aussi du vin avec mon épouse. Ok, chouette. On a le domaine de la Citadelle à Ménherbe, avec un musée de tire-bouchon, un jardin botanique. C'est vraiment agréable, il faudrait que tu viennes. Ben, avec plaisir, je bois pas de vin, mais bon, je suppose que tu me trouveras autre chose à boire. Là, tu jus de raisin aussi. C'est pas mal. Et vous organisez des événements, des choses là-bas? Oui, beaucoup. Ouais. Ok. On fait aussi venir les clubs automobiles qui viennent d'ici, on les récupère au domaine pour leur faire des dégustations justement. Ah, c'est chouette, donc c'est vraiment une expérience globale quoi, Ouais, que vous faites. complètement. Bon, ça t'a plu? Bah ouais, c'était super, merci beaucoup pour ta confiance, pour cette visite. J'étais ravie de découvrir toutes ces voitures. Et l'équipe Drift & Grip est vraiment super contente de te compter parmi nous dans ce projet. Donc, écoute, c'est un plaisir chouette. partagé. Hein. Et maintenant, je voudrais les clés de la Porsche pour aller faire un tour. Mais t'as pas besoin, il y a juste un coup de circuit. Ah, mais c'est Allez, parfait, c'est j'y vais, parti. hop.